Et aujourd'hui, on est avec Joanie Asselin maintenant. Bonjour Joanie, comment vas-tu? Bonjour Hélène, ça va bien, toi Ça, aussi? ça va super bien, passer une belle semaine. Eh oui, comme toujours. Comme toujours. Joanie, cette semaine, on parle de la fourrure, en fait, du commerce de la fourrure. Alors, Exactement. parle-moi un petit peu, comment ça se passe en 2015, le commerce de la fourrure? Effectivement, Hélène, on pourrait penser que c'est un marché quasiment inexistant. On se dit en 2015, on utilise beaucoup de synthétique, mais non, c'est encore un marché qui est très développé. Même ici au Canada, donc chaque année au Canada, plus de 3 millions d'animaux sont tués uniquement pour la fourrure. Et on parle de mondialement plus de 100 millions d'animaux. Et c'est incroyable. C'est incroyable encore aujourd'hui qu'on ait des quantités aussi inframineuses comme ça, des grands nombres d'animaux tués pour la fourrure, surtout quand on a le synthétique qui existe ou qu'on a développé des nouvelles techniques de textile qui sont autant même plus isolantes parfois que la fourrure, là. Exact. Et puis, est-ce que tu peux me dire quel animal serait utilisé le plus fréquemment pour ces fourrures? Ben, au Canada, on parle principalement des animaux, ça va être le vison et le renard. Donc, 85% des animaux qui sont tués nous proviennent d'élevage. Nos beaux petits renards. Hey, justement, tu sais, Guy Saint-Onge, juste avant toi, est venu nous parler de son domaine et des beaux petits renards qu'il avait. Donc, ça me fait... Et oui, c'est incroyable, hein? Donc, on les voit à la nature, on aime les observer, mais il faut se dire que justement, chaque année, une bonne quantité sont tués uniquement pour des produits que moi, j'appelle des produits de luxe, hein, parce que ce pas des produits nécessaires. Et souvent, maintenant, aujourd'hui, c'est même plus pour isoler vraiment le corps, ça va être plus pour garnir les manteaux. Donc, on va parler des cols de fourrure, des oreilles de lapin, à la des Hollywood, cache-oreilles. les sacoches, les bottes, etc. C'est ça, donc c'est des outils qu'on va utiliser vraiment pour le luxe qui sont pas nécessaires, mais qui vont provoquer beaucoup de souffrance, de la souffrance qui est pas nécessaire à vrai dire. Donc c'est ça qui est dommage qu'en 2015 encore, on n'ait pas cette conscience-là. Et je pense que principalement, c'est le lien qui n'est pas fait entre le consommateur qui va vraiment acheter un manteau. Donc, exemple, on a un consommateur qui va se déplacer pour aller acheter un manteau. Il fera pas le lien entre la fourrure, donc la garniture, et l'animal Mais je qui se pense trouve qu'il faut derrière. conscientiser là-dedans, Joanie, non seulement le consommateur, mais les designers et les compagnies. Et oui, et aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui offrent justement des produits sans fourrure. Et c'est, je pense, là-dessus qu'il faut miser. Quand on dit on achète quelque chose, on vote, dans le fond. À chaque achat, on vote. Donc, c'est de voter pour la bonne compagnie, je pense. Et il y a des compagnies au Québec, donc Arc'teryx, la MEC, on va avoir leur Columbia Sportwear, donc tous des produits qu'on peut avoir. Et si les gens sont intéressés à avoir la liste de ces produits-là, vous allez sur le site finilafourrure.com et vous avez la liste de tous les détaillants, donc qu'on peut acheter donc dans des choses comme on peut aller chez Sport Expert, Atmosphère, donc la MEC, Louis Garneau. Louis Garneau, c'est tous des places où ce qu'on peut aller se déplacer pour acheter des produits justement où on peut voter au bon endroit, si je pourrais dire. Et je crois qu'il y a quelque chose de particulier. Si nous, on a des articles de fourrure, justement, il y a une campagne qui s'en vient là-dessus. Et oui, il y a une campagne qui est en cours avec la SPCA, donc en collaboration aussi avec Educazou, avec un petit peu tout le monde. On fait la promotion de cette campagne-là qui va vraiment chercher à sensibiliser les gens et qui offre aussi le service d'aller porter nos articles de fourrure. Exemple, qu'on a un manteau avec de la fourrure. On peut aller le porter pour cette campagne-là. Une couturière va s'occuper de vraiment dégarnir le manteau de la fourrure. Et ce qui est génial, Hélène, là, c'est que cette fourrure-là, elle ne va pas dans les poubelles, là. Cette fourrure-là, il l'envoie dans un centre de réhabilitation qui est en Ontario où ce qu'ils vont utiliser la fourrure pour les animaux. Donc, pour la réhabilitation, pour des naissances. Donc, ils vont vraiment utiliser cette fourrure-là. Et moi, je trouve que c'est une bonne alternative parce qu'on remet la fourrure aux animaux. C'est de remettre la fourrure à la nature et à ceux dont on l'a enlevé. C'est fantastique. C'est fantastique. Et même les manteaux vont être envoyés à des sans-abri. Donc, je pense que, justement, en 2015, c'est de voter aux bonnes places. Puis, cette campagne-là qui est en cours nous permet, justement, de redonner cette fourrure aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes. Et cette campagne-là, on peut se procurer les informations où, Joanie? C'est au www.finilafourrure.com. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein d'informations si vous voulez vous renseigner sur la fourrure, sur le commerce, sur le soin des animaux aussi. Parce que souvent, on parle de fourrure, mais le traitement que ces animaux-là subissent dans des fermes d'élevage, c'est atroce, Hélène. Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos.
Mais c'est des Oui. cages de métal. On en a mis d'ailleurs sur Mes Amis les Animaux, la page Facebook. T'en as mis sur le site d'Éducazou également, sur la page Facebook. Mais je pense qu'on va le remettre. Et d'ailleurs, j'en avais mis, Joanie, je sais pas si t'avais mis sur le blog lamétropole.com. J'avais fait un blog là-dessus. Et avec une chanson aussi qui était appropriée avec une vidéo. Donc, je pense qu'on va le refaire bientôt. Et oui, parce que je pense qu'il faut sensibiliser les gens puis de montrer justement ces conditions-là de captivité qui sont atroces. Hein. Donc, on parle de grillage, on parle des visons qui sont mis 3 à 4 par cage, alors que c'est plus un animal qui est solitaire. Donc, on va les confiner dans des petites cages où ce que c'est des grillages pour leurs pattes. Ils vont passer toute leur vie là. Puis par la suite, on va les tuer pour prendre leur fourrure. Donc, ils n'ont pas la belle vie naturelle d'un animal à l'extérieur. Ils n'ont pas la chance de découvrir, de se promener. Donc, en plus de les tuer pour leur fourrure, on leur donne une qualité de vie qui est médiocre tout au long de leur vie. Donc, en terminant, on ferait la conclusion sur... Ben, qu'il faut faire attention, puis justement, il faut voter aux bonnes places. Puis c'est dommage parce que les lois qu'on a ici au Québec pour le commerce de la fourrure, ben dans le fond, le commerce qui est fait est exempt des lois provinciales. Donc, on n'a pas de loi qui protège le bien-être de nos animaux. Donc, sachant que nos animaux sont maltraités, qu'ils sont pas dans les bonnes conditions, puis qu'en plus, ils terminent tués de façon atroce, souvent électrocution anale ou par gaz. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est de dire... On est en 2015, on est conscient de tout ça. On peut acheter d'autres produits qui n'encouragent pas ce marché-là. Hey, merci, Joanie. Quelle belle conclusion. Et je pense qu'on vient de sensibiliser pas mal de gens et surtout la population et les compagnies également. Alors, si vous voulez avoir plus de détails, allez sur la page Facebook Mes Amis les Animaux, sur la page Facebook de Éducazou, également sur le site d'éducazou.com. Voilà. Merci beaucoup, Joanie, d'avoir été là. Merci, Hélène. À la semaine prochaine. Bye bye.